Enlève, Seigneur, les blessures de la vie, l'orgueil, Seigneur Jésus. Papa, enlève les rochers qu'il y a dans mon cœur. Enlève les rochers. N'arrive jamais à un endroit dans la vie où ce n'est que Dieu qui a besoin de toi et toi tu n'as plus besoin de lui. N'arrive jamais à cet endroit. Dans une relation d'amour, c'est une communion, c'est une intimité, c'est un échange des sentiments profonds du cœur. Et Dieu désire rester dans une position où nous sommes amoureux de lui. Et il est toujours amoureux de nous. Si cette intimité part, on n'est plus avec Dieu depuis le monde ne sait pas. C'est pourquoi il dit, en ce jour-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. La Bible dit, Adam connut sa femme Ève et ils eurent un fils. Quand Dieu parle de te connaître, ce n'est pas juste avoir connaissance, avoir l'assertion mentale que tu existes sur la terre. Mais c'est un moment, c'est une intimité dans laquelle il te rend semblable à lui, il te transforme de sorte que tu changes. Tu vas de gloire en gloire, tu t'améliores dans ton attitude, dans ton comportement. Tu deviens de plus en plus un agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Gloire au nom de Jésus. Nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Amen. Ceux qui sont à cette étude pour la première fois, je vois ma soeur là devant. Si tu peux juste te lever et nous dire ton nom, ma soeur. Sœur Marie-Louise, bienvenue. De ce côté qui est là pour la première fois. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est là pour la première fois? Cindy? Et de ce côté, nous avons les parents, la maman et le père. Catherine qui est là. C'est comment? Sarah qui est là pour la première fois. Alléluia. Oh, ma soeur. La soeur Diane. De ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, de partager avec son Église. Quand je regarde au thème, je peux assurer à chacun de nous que nous sommes dans un rendez-vous divin. Amen. Comme vous savez tous, à la fin de cette semaine, le frère Mehdi et la sœur Solange se marient. Naturellement, le Seigneur m'inspire de parler d'amour. Amen. 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 C'est
un très bon sujet. Amen. Mais ce n'est pas un sujet qui passe sans écorcher. Ce n'est pas un sujet qui passe sans remuer des plaies. Ce n'est pas un sujet qui passe sans nous amener à nous poser sérieusement des questions. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Amen. Donc le désir de Dieu de sauver le monde part d'un sentiment d'amour. Amen. 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 C'est l'amour qui a amené le Seigneur à se manifester dans la chair. 1 Timothée 3,16 dit: grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Amen. C'est notre Dieu invisible qui s'est formé un corps. Dans Colossiens, il est dit qu'il est en lui habite la plénitude du Dieu invisible corporellement. Amen. À lui habite toute la plénitude du Dieu invisible corporellement. Amen. Donc, nous savons en qui nous avons cru. Amen. Ésaïe 9, verset 5 nous dit: grand est le mystère de la piété. Quand un enfant nous est né, je me retrouve à 1 Timothée 3, 16. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, nous savons que son nom c'est Jésus. Et c'est lui le Père éternel. Amen. Ésaïe 7, verset 12 ou verset 11 dans certaines Bibles dit: car voici la Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. Gloire au nom de Jésus. C'est par amour que le Seigneur est venu. Ce n'est pas dans le désir de juger et condamner. C'est par amour. L'amour l'a poussé à aller jusqu'aux extrêmes. Amen. Il est allé jusqu'à la croix. Et la croix n'était pas un chemin facile. La croix n'était pas un chemin doux. Ce n'était pas un chemin où un seul d'entre nous pourrait aller sans blasphémer, sans régner le Seigneur. C'était immense, c'était intense, et c'était d'autant plus intense qu'il avait le pouvoir de se délivrer de la croix. Parfois, on va subir certaines choses et on accepte notre douleur parce qu'on n'y peut rien. Mais lui, il avait le choix. Il pouvait décider qu'aucun coup de fouet ne lui fasse mal. Ça n'allait même pas lui faire mal. Il aurait pu décider qu'après chaque coup de fouet qui le blesse, la blessure guérisse immédiatement. Mais non, il s'est mis dans les mêmes conditions que toi et moi pour porter sur lui ce que nous méritons réellement à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Et ce qui l'a amené à cet endroit, ce n'est nul autre chose que l'amour. Amen. La Bible nous décrit l'amour selon 1 Corinthiens chapitre 13. Si quelqu'un peut ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens 13, Amen. J'aimerais parler de deux choses. L'amour entre frères et l'amour dans le couple. Amen. Parce que la Bible commence, les Écritures, la relation de Dieu et l'homme commence par un mariage. Genèse au chapitre 3, au chapitre 2, Dieu va former la femme d'une côte tirée de l'homme et il amène la femme vers l'homme. Amen. Si c'est pas au chapitre 2, c'est au chapitre 3, vous allez vérifier dans vos Bibles. Amen. Mais c'est au chapitre 2. Ok. Nous voyons que tout commence par un mariage qui se passe mal. Et ce mariage s'est très mal passé. Parce qu'il y a un homme qui s'est tué alors que sa femme se faisait séduire par Satan. Il aurait dû dire à Satan: dégage. Il aurait dû dire à Satan: arrête de parler à ma femme. Il aurait dû dire à Satan: tu es un intrus dans ce paradis. Ici, c'est un domaine réservé aux êtres humains. Tu n'es pas humain, je t'ordonne de sortir de ce paradis. Et Satan serait parti. Mais je ne sais pas quel rapport il y avait entre Adam et Ève. Pendant que Satan parlait à sa femme, il est tout près. Il n'était pas à 1 mètre de sa femme.
il était comme au milieu de la conversation. Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu a créés. Et il est venu interroger la femme sur une chose, sur le seul et unique commandement que Dieu avait donné. Mais Dieu avait donné cette recommandation à l'homme, et la femme l'avait apprise de l'homme. Amen. Amen. Ce qui se passe, c'est que l'homme laisse sa femme se faire tenter, sauf qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il mangerait. Et je parle de là pour être fortement convaincu que chaque fois qu'un homme néglige sa femme et que Satan prend le contrôle de la pensée de sa femme, si elle perd son salut, il va perdre son salut. Impossible que la femme soit négligée par l'homme et qu'elle meure et que Dieu accepte que l'homme reste sauvé. Jamais. Toute faiblesse dans laquelle un homme laisse tomber sa femme, il va l'hériter. De toute façon, la femme d'un homme, c'est son propre corps. Si tu négliges ton propre corps et qu'il commence à sentir, c'est toi qui sens. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible nous dit clairement que l'Église est l'épouse du Christ. Amen. Qui est son propre corps. Amen. Le Christ est allé à la croix pour sauver son propre corps, c'est-à-dire son épouse qui est l'Église. Et je suis fermement convaincu, le devoir d'un homme est exactement comme le devoir du Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, on va rentrer dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce que quelqu'un y est? Oui. Si quelqu'un peut le lire. Je lis au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime quelqu'un ici? Je ne demande pas de l'éclat. Amen. Ok, je ne veux pas rentrer dans vos... Moi, je parle de vie sentimentale. Amen. Je dis Vous pouvez garder vos mains baissées. Amen. Amen. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime un frère, une soeur dans l'amour, de l'amour de Dieu? Amen. Si tu n'aimes personne, je peux te Maintenant, on va faire juste un petit examen ensemble. Amen. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Maintenant, essaie d'examiner, est-ce que tu es un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit? Parce que si tu l'es, il faut que tu arrêtes de résonner et de retentir. Amen. 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 Parce que la Bible dit, ne vous aimez pas seulement en parole, mais aimez-vous en acte. Maintenant, on va voir si on s'aime en acte. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'éprouver par la parole de Dieu? La Bible dit, comment le jeune homme dirigera-t-il ses pas? D'après la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Moi, je veux aller au ciel. Je veux être sauvé. Amen. C'est pourquoi quand j'entends la parole, je la donne comme elle est. Amen. Pour qu'elle travaille à moi et qu'elle travaille en ceux qui veulent. Amen. Amen. Donc, je vais être assez cru. Amen. Et il y a une chose, si quelqu'un est offensé, je ne m'excuse pas. Amen. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères
et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, qui est encore l'amour, je ne suis rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de charité ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'amour? Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Écoutez, toutes ces capacités de sacrifier, d'avoir les dons, une fois qu'il déplace les montagnes, distribuer ses biens pour la nourriture des pauvres, livrer son corps pour être brûlé pour les autres, ça là, il y en a beaucoup parmi nous qui savent le faire, qui le font même d'une certaine manière. Amen. Il y a un très grand esprit de sacrifice, de soutien commun entre nous. Mais la Bible t'apprend que tu peux les avoir sans avoir de l'amour. Tu peux beaucoup te sacrifier pour les gens, mais tu ne les aimes pas. Parce que c'est ton identité, c'est ça qui fait qu'on te reconnaisse. Tu le fais pour être reconnu, mais ce n'est pas parce que tu les aimes. Amen. Dieu te dit c'est possible. Et Dieu te dit que c'est possible parce que il aimerait que tu t'examines pour voir si tu es toujours dans la foi. Amen. La charité est patiente. Maintenant, examinons les rapports les uns avec les autres. Est-ce que ton frère et ta soeur que tu prétends aimer, est-ce que tu es patient envers eux? Ou est-ce que quand ils vont outre les attitudes et les comportements que tu peux supporter, est-ce que tu sens de la fumée sortir par ton nez et tes oreilles? Est-ce que tes cheveux blanchissent parce que tu n'en peux plus? Mais il y a quelque chose que tu dois ajouter à ton amour, c'est la patience. Amen. Amen. Si tu te retrouves à être envieux et jaloux, parce que la Bible dit que la charité n'est point envieuse, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois arranger dans ton amour. Il faut prier que Dieu te délivre de l'envie. Amen. Nous voulons nous améliorer. Amen. La Bible dit que quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. La charité ne se vante point. Est-ce que des fois, quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu aimerais qu'on sache que tu as joui d'un privilège dont personne ne jouit souvent? J'étais chez tel, oh il m'a fait telle chose. Là, tu veux que tout le monde le sache pour se sentir lésé et toi privilégié. Il y a des gens qui prennent plaisir à ça, c'est peut-être inconscient ou conscient, mais parfois raconter certaines choses merveilleuses que tu as vécues tendent à la vantardise. Et si tu es honnête pour voir dans quel objectif tu racontais ce que tu as raconté, cette merveilleuse chose que tu as vécue qui t'est arrivée, tu peux voir si tu es en train de te vanter ou pas. Je vais laisser l'esprit discuter avec toi là-dessus, l'esprit de Dieu bien sûr. Pas ton esprit, amen, ton esprit va te dire que non, je ne te vantais pas, c'est sûr. Mais l'esprit de Dieu va t'aider à t'examiner, amen. La Bible dit la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Écoute, si tu as un rapport quelconque avec quelqu'un et que parce que tu n'es pas content dans cette relation, tu ne parles plus à la personne, tu es tellement rempli d'orgueil que si on presse ton nez, ça va sortir comme de la moutarde. Amen. Ça peut ne pas se voir, mais tu as un problème, c'est que tu ne marches pas dans l'amour. Et la Bible dit clairement que si tu n'as pas l'amour, tu es comme un airain qui résonne. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Amen. Ou une cymbale qui retentit. Tu ne fais que du bruit. Amen. Amen. Donc tu n'as pas vraiment l'amour. En fait, tu n'as rien et tu n'es rien. C'est à toi de décider ce que tu veux être. Amen. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Parfois on va dire, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, mais si il est écrit dans la parole de Dieu, ne mentez point les uns aux autres, c'est parce qu'il y a un problème. C'est que les gens, je vais créer un verbe, ils s'entrementent.
Ils se disent des mensonges les uns aux autres. Soit parce qu'ils paniquent, soit parce qu'ils ont peur d'être découverts, soit parce qu'ils font quelque chose de malhonnête et ils ne veulent pas qu'on sache. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. L'amour donne. La parole de Dieu déclare qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. L'amour songe premièrement à l'intérêt d'autrui. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Et on va quelque part. On n'est pas là juste pour citer ce que c'est que l'amour et chercher à nous ce qui ne va pas. Nous allons quelque part dans ce message, dans cette étude aujourd'hui. Elle ne s'irrite point. Que quelqu'un dise, elle ne s'irrite point. Mais des fois, on est obligé d'appeler les pompiers parce qu'il y en a qui se sont tellement irrités qu'ils ont pris feu. Et ça prend au moins 5-6 conseillers pour les amener à se calmer. Amen. Bon, quand ils s'irritent, tu peux les comparer à un volcan qui est en train de cracher sa lave et on n'y peut rien. Amen. Amen. Mais le Seigneur te dit que si tu dis que tu as l'amour, tu n'es pas supposé te retrouver à cet endroit-là. Amen. Amen. Elle ne soupçonne point le mal. J'ai déjà vu des gens interpréter les gestes des autres. Tu as regardé comme ça. Ou les je te connais. Quand tu regardes comme ça veut dire que... Écoute, tu es en train de prouver que tu n'as pas l'amour. Peut-être tu vas gagner dans ton argument en disant non, quand on était dans le monde, tu faisais ça, je sais, chaque fois que tu fais ça, ça veut dire ceci. Non, non, non. Tu es en train de te disqualifier. Peut-être tu crois gagner quelque chose en voulant convaincre quelqu'un que le mal que je pense que tu es en train de faire, tu le fais vraiment. Mais le Seigneur te dit non, ne te retrouve même pas à cet endroit où tu examines le bien ou le mal dans qui que ce soit. Parce que ce n'est pas toi, son Dieu. Tu n'es même pas son Saint-Esprit. Amen. Tu n'y peux rien. Quand bien même ce serait vrai, le fait que tu focalises ton attention sur le potentiel mal que la personne est en train de faire, le Seigneur te dit, ton amour a besoin d'ajustement. Amen. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pardonné des choses que leur frère leur a fait à l'époque des dinosaures. Jusqu'à aujourd'hui, 100 000 ans plus tard, on s'en souvient. Quand j'étais arrivé à l'église, tu ne me parlais pas. Quand je m'asseyais, tu te déplaçais. Et jusqu'à aujourd'hui, la relation est froide à cause de ça. Quand le pasteur prêche, il prêche toujours sur moi. Parce qu'on lui a raconté ceci ou cela. Amen. Et on en veut au pasteur de tout son cœur. Elle excuse tout. Si tu as des difficultés à pardonner, tu as besoin d'ajuster ta façon d'aimer. Amen. Il y en a pour eux, pardonner, c'est ne plus te parler, ne plus se mettre dans ton périmètre. C'est ça leur pardon. Mais ce n'est pas ça le pardon de Dieu. Quand Dieu te pardonne, il reste disponible pour que tu t'approches de lui. La première chose que quelqu'un qui a pardonné cherche, c'est le rapprochement. Ce n'est pas qu'il va te faire confiance, non. Mais il sait que tu as telle faiblesse, il te pardonne, mais il ne te fuit pas. Parce que lui, il sait que quand il va devant Dieu pour demander pardon, le jour même pour ses péchés, il espère que Dieu va lui pardonner et Dieu ne va pas s'éloigner de lui. David dit au Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il avait peur que Dieu prenne des distances par rapport à lui. Vous ne connaissez pas le sentiment qu'une âme a
quand elle sent qu'elle n'a plus de contact avec Dieu. C'est un sentiment de perte totale. C'est en fait une anxiété t'envahit au plus profond de ton être. Amen. Dieu est un Dieu qui désire le rapprochement. C'est pourquoi il nous demande de prier sans cesse, pour que nous nous rapprochions sans cesse de lui. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Est-ce que tu crois tout ce que tes frères ou tes sœurs te disent? Écoutez, le Seigneur n'est pas en train de demander d'être abruti. Amen. Il y a de ces choses, la Bible dit examiner toutes choses. Amen. Il y a de ces choses, quand on te dit, ça vient choquer ton bon sens, tes émotions, tu as le droit de demander les preuves pour pouvoir passer le message acquis de droit avec l'assurance que l'information que tu as reçue est bien fondée. S'il y a lieu de passer cette information, amen, tu as le droit de vérifier. Vérifier ne veut pas dire que tu ne vois pas ce qu'on t'a dit. Amen. Elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Je vais parler, je suis passé à travers ces 6-7 versets pour évoquer un point. La Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une fournaise ardente, un feu ardent? Il y a feu et feu. Quand le feu est appelé feu ardent, ou la fournaise est dite ardente, c'est parce que non seulement elle brûle, mais elle dégage une quantité de chaleur qui est telle que tu ne peux même pas te rapprocher de cette flamme. La chaleur qu'il y a entre la flamme et toi est tellement intense que tu ne peux même pas t'approcher de la flamme elle-même. Amen. Et Dieu nous demande de nous aimer à ce niveau-là. Aimer ton prochain ardemment. Ce qui se passe souvent, c'est que c'est le désir de Dieu que nous nous aimions d'un amour ardent, d'un amour intense, d'un amour vrai. Et très souvent, tu vas aimer quelqu'un de façon incontrôlée. Tu vas aimer un frère, tu vas aimer une sœur d'une façon très très intense. Et sans t'en rendre compte, tu commences à devenir jaloux. Quand ce frère ou cette sœur est près de quelqu'un d'autre, tu es malade. Ça ne va vraiment pas. Il ou elle n'a plus mon temps. Je suis lésé. Il ne fait jamais attention à moi. Pourtant, je fais tout pour lui. Et ça se développe et ça devient de la jalousie. Et s'il y a une chose que je compare facilement au cancer, c'est la jalousie. Parce que la jalousie fausse ton raisonnement complètement. La jalousie te rend débile. Oui, c'est vrai, tu n'es pas normal quand tu es jaloux. Parce que tu vas faire tout ce qui n'appartient pas à l'amour. Tu vas soupçonner le mal, tu vas être envieux, tu vas être orgueilleux. Quand quelqu'un est jaloux, je dirais tout simplement, la personne est juste la personne la plus malheureuse sur la terre. Parce qu'elle est hors de contrôle. Son raisonnement est faussé. C'est comme la science dit ceci. Quand un homme est excité sexuellement, il perd 90% de ses facultés mentales. Mais oui, c'est vrai. La jalousie agit avec la même proportion dans le comportement humain. 90%, il devient vraiment comme un animal. Mais oui, c'est vrai. C'est prouvé scientifiquement.
Pourquoi est-ce que des gens se surprennent à faire des choses qu'ils n'avaient pas prévu faire? Amen. Donc les gars, si vous sentez que vos hormones se troublent, fuyez. Isolez le fou. Amen. Ne vous mettez pas là à jouer les dieux. Vous allez tomber dans la fornication. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez les passions de la jeunesse, fuyez la fornication. Parce que vous n'êtes plus normaux dès que vos hormones contrôlent votre raisonnement. Amen. Amen. La jalousie est une très très grande maladie. Généralement, quand quelqu'un commence à être dans son assemblée et commence à avoir de l'amertume, la jalousie marche avec. La jalousie est tellement source de désordre relationnel. La jalousie est tellement source de confusion, de malentendus. La jalousie est en fait, comment dire, c'est comme le lit du diable. Il est couché là et il te fait juste lire chaque page de son dictionnaire de méchanceté. Il t'aide à penser à sa façon. Il t'aide à croire ce qu'il veut que tu crois, pourvu que ça fasse le plus de mal possible. Quand nous marchons dans l'amour ardent que le Seigneur attend que nous ayons les uns pour les autres, tu vas arriver des fois, je ne sais pas si vous avez vécu ça, tu arrives des fois dans tes rapports avec tes frères ou tes sœurs à un endroit où tu te sens littéralement amoureux. Tu te sens littéralement amoureux de ton frère, de ta sœur. Amen. Quand c'est un frère et un frère, on contrôle. C'est sous contrôle. Quand c'est une sœur et une sœur, il y a des sœurs qui s'aiment tellement, c'est tellement fort que si elles pouvaient aimer tout le monde comme ça, il y aurait plus d'âme, on gagnerait plus d'âme pour le Seigneur. Mais ce n'est qu'une personne malheureusement qu'elles vont aimer de cette façon. Ou un frère qui aime tellement un autre frère que s'il pouvait aimer tous les frères comme ça, les frères seraient plus forts encore pour marcher dans la sainteté et travailler pour Dieu. Pour revenir à cet état où l'amour ardent transcende à un sentiment d'amour, à un sentiment, comme je dirais, passionné. Ce qui arrive très souvent, c'est que quand tu arrives à ce stade et que tu n'en parles pas à quelqu'un qui peut t'aider, et quelqu'un qui peut t'aider, ce n'est pas ton compagnon de galère. Amen. C'est quelqu'un qui a la responsabilité sur ton âme, comme la Bible dit. Amen. Si tu ne te fais pas suivre, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va te faire lire un dictionnaire qui s'appelle Roméo et Juliette. C'est peut-être l'homme que Dieu a prévu pour toi. Ah, c'est peut-être elle. Et là, ça te prend le contrôle de ton raisonnement et de tes actions. Et tu te dis, waouh, c'est peut-être elle la femme de ma vie. Je l'aime tellement, je ne pense qu'à elle. Je lui envoie 5000 SMS par jour. La compagnie de téléphone m'a proposé de leur revendre mon abonnement parce que j'ai épuisé toutes les limites de communication. Je l'aime. Sauf que, malheureusement, quand tu ne procèdes pas comme les Écritures disent, tu t'aventures vers la sœur que tu aimes passionnément. Et elle ne t'aime pas passionnément. Et tu es comme, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Je ne peux pas l'aimer comme ça et elle ne m'aime pas comme ça. Et là, c'est un choc émotionnel. Et tu te dis, mais une sœur nous avait raconté, elle n'est pas ici, elle est en France. Donc je veux protéger mes sœurs qui sont ici avec. Un frère vient lui dire, ma sœur, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Elle se saute. Du jour au lendemain, partant de rien. Elle le regarde, elle lui dit, comment ça, je suis ta femme? Moi, je ne sais pas que je suis ta femme.
Dieu t'a dit, mais il faut qu'il me dise. Il lui dit, mais c'est pas sérieux, hein. T'es pas bien, hein. Tu ne peux pas servir Dieu. Direct, pas. Parce qu'il vivait sa passion depuis, tout seul dans son bateau, au milieu de l'océan, mais il ne savait pas qu'il est seul. Il la voyait dans son bateau. Mais il y a un principe biblique qui dit ceci. Avant que l'époux ne vienne chercher l'épouse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un précurseur. Il a envoyé l'ami de l'époux. Et l'ami de l'époux, c'était qui? C'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé le cœur du peuple à recevoir le Seigneur. C'est pourquoi quand le Seigneur commence son ministère, c'est Jean-Baptiste qui leur indique en premier, celui-là dont je vous ai parlé, celui dont je vous ai dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je ne suis même pas digne de lier les cordes de ses sandales. Ils étaient tellement enflammés de savoir qui est celui-là. Naturellement, il y en avait qui n'étaient pas enflammés du tout et qui cherchaient des occasions pour accuser Jean-Baptiste, pour qu'il arrête de parler de celui qui allait détourner le peuple de Dieu de ces pharisiens et de ces sadducéens. Mais Jean-Baptiste a joué le rôle de précurseur dans ce sens qu'il a tellement préparé le peuple par la repentance, parce que c'était la première étape pour s'approcher de lui et être capable de le suivre, qu'il baptisait les gens du baptême de la repentance. Et ce baptême n'est pas l'eau, la purification des souillures, mais c'était un engagement de bonne conscience devant Dieu et devant les hommes que nous voulons changer. Désormais, nous ne marcherons plus dans les voies où nous marchions. Donc le baptême de Jean n'était pas un baptême pour le pardon des péchés, mais c'était en vue du pardon des péchés qui allait venir avec l'agneau de Dieu qui allait être immolé pour les péchés du monde. Quand Jean-Baptiste prépare le peuple, le Seigneur commence son ministère en allant rencontrer Jean-Baptiste. Comme pour dire ceci, où est mon épouse que tu as préparée? Je suis venu chercher mon épouse. Et dès qu'il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, suivez-le. Et qu'est-ce qui se passe? Ils le suivirent. La majorité sans aucune résistance. Mais Jean-Baptiste a quand même gardé d'autres disciples qui restaient toujours auprès de lui et qui continuaient de baptiser des gens. Même s'ils savaient que le Christ est déjà venu. Amen. De même, dans le principe d'approche en ce qui concerne les relations qui vont aboutir ou qui veulent aboutir au mariage, il ne faut jamais, jamais, jamais aller toi-même. Ce n'est pas biblique. Quand tu vas toi-même, tu vas traumatiser les filles qui ne t'attendaient pas. Tu vas fatiguer les mères des autres. Tu vas apporter la confusion dans les sentiments des unes et des autres. Parce que le cœur d'une femme est plus faible que le cœur d'un homme. La Bible dit des femmes qu'elles sont un vase faible. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inférieures, mais elles fonctionnent beaucoup avec leurs émotions. C'est difficile pour une sœur d'avoir 4 frères qui leur disent « Je t'aime, j'aimerais t'épouser ». Ma sœur, Dieu m'a révélé que tu es ma femme, est-ce qu'on peut prier pour ça? 2 jours après, c'est un autre frère qui vient, Dieu m'a révélé que tu es ma femme, est-ce qu'on peut prier pour ça? Et 3 jours après, Dieu m'a révélé que tu es ma femme, est-ce qu'on peut prier? Hey! Vous n'avez rien d'autre à faire, tout le monde a des révélations sur moi, qu'est-ce que j'ai? Et là, quand elle veut penser au mariage, c'est une chose qu'elle dédaigne, c'est une chose qu'elle répulse, parce qu'elle se sent harcelée. Ça la déstabilise. Le Seigneur n'a pas procédé comme ça avant de venir chercher son église. Il a envoyé quelqu'un. Abraham a envoyé quelqu'un chercher une femme pour son fils.
De sorte que, si la femme disait non, va lui dire qu'il ne vaut pas la peine, il ne ressemble à rien, le messager garde cette information pour lui et il lui dit seulement non, je ne pense pas que c'était la bonne pour toi, elle a la tête ailleurs. Ça lui évite d'être frustré, de se sentir méprisé, de se sentir comme étant un zéro alors qu'il croyait qu'il était un héros. J'ai fait ces erreurs et je sais de quoi je parle. Je côtoyais ma soeur, celle qui aujourd'hui ma femme, comme les frères côtoient les sœurs, jusqu'à ce qu'un jour je commette l'erreur, partant d'une conversation qui n'avait aucun rapport, de lui demander, est-ce que tu penses que tu peux épouser quelqu'un comme moi? Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit non. Et après, elle ne voulait plus me voir. Mais son nom m'a choqué parce que c'était la première fois qu'on me dise non. D'habitude, j'avais plutôt l'air de quelqu'un qui était comme sollicité. Mais son nom dès que je suis rentré chez moi, je me rappellerai toujours. Je suis entré dans ma salle de bain, je me suis regardé au miroir. J'ai dit voilà, bien fait pour toi. Les gens demandent des filles en mariage, toi tu vas jouer au macho. Je me suis vraiment regardé pour me demander est-ce que je ressemble vraiment à ce que je crois que je suis. Peut-être je suis pire que ce que j'imagine et je me prends pour quelqu'un alors que je ne suis rien. Mais ça m'a fait tout un lavage de cerveau dans mon comportement. C'est pour dire ceci. Parfois tu vas développer des sentiments intenses pour une personne. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ta femme ou que c'est ton mari. Tu es supposé avoir ces sentiments pour tout le monde. Le Seigneur parle d'un ardent amour. Un ardent amour, c'est un amour qui est capable de tout pour ton prochain. Tout. C'est un amour qui est mieux que le sentiment d'amour. C'est un amour qui ne considère pas ton sexe en premier, mais pour le sexe de l'autre en premier. Mais c'est un amour qui consiste à s'engager dans la vie de l'autre pour que la personne soit capable d'arriver dans le royaume des cieux. C'est un amour qui t'appelle et qui t'invite à mettre tout en œuvre pour que ce frère ou cette sœur aille au ciel. Mais maintenant, parce que nous sommes égocentriques et que nous ne voulons pas aimer intensement pour rien, on va chercher quel est mon intérêt là-dedans. Est-ce qu'il me plaît? Est-ce qu'il peut être mon mari? Et là, tu dis non. Il a une grosse tête. Moi, je ne veux pas épouser un gars qui a une grosse tête. Il n'a pas de travail. Moi, je ne veux pas un gars qui n'a pas de travail. Il n'a pas de voiture. Et tu passes à côté de la raison pour laquelle Dieu a permis que tes sentiments soient intenses pour cette personne. Mais si tes sentiments sont intenses pour quelqu'un, c'est pour que tu sois son intercesseur en premier. Parce que si tu n'es pas capable d'être l'intercesseur de quelqu'un, Dieu ne te le donnera pas en mariage. Dieu ne va pas te donner cette personne en mariage. Dieu va aller chercher une sœur que le gars ne regardait même pas. Même pas. Elle ne comptait même pas sur sa liste de probabilités. Il va aller déclencher quelque chose dans son cœur et il va la voir comme wow. C'est qui ça, cette perle rare? My God! Comment est-ce que je ne la voyais pas? Et là, dimanche à l'église Saint-Baptiste, cette semaine, au parc Kent, frère tel a demandé telle soeur en mariage. Et c'est l'ébahissement total. Comment est-ce possible? On ne les a pas vus venir. Mais Dieu les a vus venir. Parce qu'il y avait une personne qui avait consacré sa vie à prier pour lui sans aucun intérêt. Et lui, il avait la tête en l'air comme la plupart des gars ont. Et il ne faisait que regarder, non, elle, pas elle, non, pas elle, non, pas elle. Ah, elle, non, surtout pas elle, prie trop, j'aime pas ça. Sauf que généralement,
c'est la personne que tu méprises le plus que ton cœur va finir par aimer d'un amour que tu ne pourras pas contrôler. Juste mon témoignage. J'ai 4 enfants aujourd'hui avec ma femme et je l'aime de tout mon cœur. Et c'est vraiment la meilleure femme au monde. Amen. Mais je me rappelle une chose. C'est que des fois quand je la voyais à la gare, parce qu'en Allemagne on se déplaçait beaucoup avec les trains. Parfois quand je la voyais, je me cachais pour qu'elle ne me voie pas parce qu'une femme comme ça, pas elle. J'avais constamment cette idée, pas elle, jamais, jamais, jamais. Je la méprisais sans qu'elle ne sache. Jusqu'au jour où elle m'a dit non. Peut-être c'est à force de la mépriser qu'un jour je me suis dit, je vais voir un peu sa position par rapport à moi. Et j'ai demandé, est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi, elle m'a dit non. J'ai dit, wow. Elle me méprise aussi. Et là j'ai disjoncté, j'ai dit, wow, tu croyais que j'étais le gars. Mais elle se prend pour la fille. Donc c'est juste pour vous dire ceci. Le premier rôle de l'amour, c'est se tenir à la brèche pour autrui. Les mariages échouent parce qu'ils ne sont pas fondés sur la bonne raison pour laquelle on se marie. Les mariages échouent parce qu'ils sont seulement basés sur l'orgueil. Nous sommes une génération de jeunes gens. Mais tu veux montrer au gars que, bon, les frères, c'est moi qui aurais telle sœur, comme elle paraît la plus belle, c'est moi qui l'aurais. Je suis un Dieu, je vais mettre tout en œuvre. Je vais la convaincre. Parce qu'on fomenterait beaucoup. Les gens vont beaucoup nous regarder et nous envier. Tu ne l'aimes pas, mais tu veux la posséder comme une chose. Parce que tu n'as pas encore compris qu'on n'est pas dans le monde, on est dans le royaume de Dieu. Alors tu utilises tes techniques du monde pour la séduire naturellement avec beaucoup d'intensité. Elle finit par tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas supposé être son mari. Si vous n'êtes pas humble pour vous faire suivre dans la marche avant le mariage, vous vous engagez dans une relation pour laquelle vous n'étiez pas destiné. Parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre à cause de votre tempérament ou à cause de vos antécédents de vie ou culturelle ou la belle façon de vivre que nous avons tous hérité de nos parents, comme dit la Bible dans le livre de Prophétie. Vous vous retrouvez dans le mariage et votre couple n'est réellement un couple que quand vous êtes au milieu des gens. Un peu comme les stars d'Hollywood. Sur des belles photos, ils se font des bisous en route sur la plage. Les caméras sont à claque. Dès qu'ils entrent dans la maison, imbécile. Vous vivez une parodie. Vous vous disputez pour tout. Pour tout. Je n'aime pas quand tu expresses ceci, je n'aime pas. Il y a toujours la liste de je n'aime pas est comme un dictionnaire Larousse. Tu aimes quoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous avez laissé autre chose que la volonté de Dieu vous mettre ensemble. Maintenant, on va entrer dans un peu plus de détails. Souvent, une âme est fortement menacée par Satan. Et quand Dieu regarde, comme la Bible dit, il ne trouve personne qui intercède pour cette âme. Il va permettre qu'une flamme naisse particulièrement dans ton cœur pour cette âme. Et il espère vraiment que tu vas rester spirituel. Parce que pour que cette âme reste dans la foi, ça prend une personne qui va prier pour elle avec passion. Avec intensité. Une personne qui va prier comme si elle priait pour elle-même. Une personne qui va être tellement remplie de compassion que ses prières vont monter à Dieu en ta faveur comme une fusée. Mais ce n'est pas ton mari et ce n'est pas ta femme.
Tu es juste en mission pour rendre ministère à cet héritier du salut. Tu fais dans la vie de cette personne un travail que les anges ne peuvent pas faire. Parce qu'il n'y a personne qui prend garde, qui se préoccupe du sort ou de la marche, de la croissance spirituelle de cette autre personne. Dieu va utiliser l'élément qui amène toute personne à fléchir les genoux et à crier à Dieu pour cette personne. C'est pourquoi ne vous surprenez pas quand votre cœur subitement aime juste comme n'importe qui, de façon inattendue et avec une intensité qui vous empêche de dormir. C'est pour que vous priez pour la personne. Ce n'est pas pour commencer à envoyer des SMS et dire « Je n'arrête pas de penser à toi parce que vraiment, j'ai même rêvé de toi, j'ai rêvé qu'on se mariait. » Parce que si tu veux rêver que tu te maries avec n'importe qui, tu vas rêver. Je ne te conseille pas d'essayer. Tu dis, j'ai envie de rêver que je gagne $1 million. Tu vas rêver que tu as gagné $1 million. Et tu vas attraper ce $1 million très fort, espérant te réveiller avec. Mais à ton réveil, c'est ta blessure que tu auras dans le cœur. L'amour a pour premier but de se tenir à la brèche pour autrui et amener la personne au salut. L'amour a pour premier but de renverser les autorités, les dominations, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui gèrent la vie de ton frère ou de ta sœur. L'amour n'a pas pour premier but d'avoir un croisement sexuel. Ça, c'est la plus basse chose dans l'amour. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'amour pour avoir le désir sexuel. Et c'est pourquoi les gens sont dans l'adultère. C'est pourquoi les gens sont dans toutes sortes de péchés sexuels. Ça ne prend pas de l'amour, ça prend juste de l'égoïsme. Dans l'adultère, il n'y a pas d'amour. On ne pense qu'à soi et soi-même. C'est soi qu'on veut satisfaire. Ce n'est même pas la personne avec qui on trompe sa femme ou son mari. C'est soi-même. C'est une flamme qui brûle en soi qu'on va chercher à satisfaire parce qu'on est possédé par l'égoïsme. On ne prend pas soin de sa maison, on ne prend pas soin de sa famille, on ne prend soin de personne sauf soi-même. Si quand vous êtes célibataire, vous n'apprenez pas à aimer du bon amour, ben je vais vous dire une chose. Quand vous serez marié, si vous vous êtes marié par impulsion du sentiment d'amour, même étant marié, vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas votre femme ou votre mari. Bienvenue au cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant. Tu peux tomber amoureux de 5 personnes à la fois. Tu peux. À un moment, tu ne sais plus qui tu es. Tu te dis, mais je suis une prostituée ou quoi? C'est quoi cette affaire? Tout le temps, je tombe amoureux. Je veux m'arrêter quand? Hier, tu étais amoureux d'une personne et c'était non, c'est l'homme de ma vie, je l'aime, vraiment. Dès que tu apprends que non, il est plutôt intéressé par telle soeur, bah, tu sautes vers un autre. Ah, je m'étais trompé. Dieu m'a dit que ce n'était pas lui. Dieu ne t'a rien dit. Tu es instable. Tu as un problème. Il faut que tu demandes à Dieu de t'aider. Parce que sinon, en fait, le Seigneur permet qu'il met en évidence un problème avec lequel tu ne dois surtout pas te marier. Parce que si tu te maries avec cette instabilité émotionnelle, si pour toi l'amour veut toujours dire marier avec ou coucher avec, ben, tu es pris dans un piège. Tu as besoin de délivrance, tu as besoin de jeûner et qu'on vienne dire au nom de Jésus, esprit de confusion, sors de ce corps. Tu as besoin d'aide, tu dois sonner la trompette. Tu dois aller voir ton pasteur et dire, pasteur, tu vois mes doigts. C'est combien de doigts? Il dit 10. Je suis amoureux de 10 personnes. On fait comment? On fait comment pour sortir de là? Il faut crier à l'aide. À l'aide. J'ai besoin d'aide. Amen. Si tu aimes un frère ou une soeur,
Le dernier motif pour lequel tu vas chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est le mariage. S'il vous plaît. Ce n'est pas toujours pour se marier. Écoute, si tu n'es pas capable d'être l'intercesseur de quelqu'un, pourquoi veux-tu que Dieu te le donne? Si tu n'es pas capable d'être la personne qui se tient à la brèche pour une personne, parce que Dieu te donne une personne pour laquelle il est allé à la croix. Et il te donne cette personne pour que tu la lui présentes, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et on va y arriver. Mais tu n'es même pas capable de prier pour la personne. Tu l'aimes seulement et tu veux juste que la personne te prenne dans ses bras. Quand les démons vont venir vous attaquer dans le mariage, prendre dans les bras, vous n'en aurez aucune envie. Tu vas dire, c'est le diable qui m'avait trompé, ce n'était pas mon mari. Dieu m'a révélé que je m'étais trompé. Et Dieu m'a dit qu'il va me débarrasser de lui. Vous prenez Dieu pour votre garde du corps, n'est-ce pas? Celui qui est sur vos... Tu vas vivre avec la personne 50 ans de mariage. Continuez d'être passionné. Roméo et Juliette, c'est de la fiction. Et de toute façon, cette histoire finit mal. Dans le sang. Vous regardez les films du monde, vous voulez conformer votre vie à cela, c'est de la bêtise. Il n'y a pas d'amour à Hollywood. Toutes les histoires, quelqu'un me parlait d'un film Chocolat. C'est Chocolat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Les adorateurs de Hollywood, là, est-ce que quelqu'un oh, c'est une belle histoire d'amour. Les gens qui s'embrassent là ne sont même pas mariés. C'est ça. Ils ne s'aiment pas. Vous regardez une parodie, ils ne s'aiment pas, ils ne se connaissent pas. Chacun rentre, après s'être bien embrassé devant la caméra, chacun rentre chez lui le soir et dit, oh chérie, j'ai bien tourné aujourd'hui, hein, c'était bien. Et il embrasse encore son mari de la même façon. De la bêtise. Si c'est ça votre référence de l'amour, les films, ben vous venez de vous faire avoir. Parce que l'esprit qui se cache derrière, c'est un esprit de fornication et d'adultère. Et ce n'est pas la fornication et l'adultère qui va t'éduquer comment aimer, ni comment vivre ton histoire. Dieu m'a parlé par un film. Ah. Ok. C'est vrai, il n'y avait plus de place dans la Bible pour te parler. Il a préféré utiliser Hollywood, c'est ça, ouais. Tu sais, Dieu utilise tout, hein. Dieu peut utiliser les cailloux de Hollywood. Amen. Amen. Voici ce qui vous attend dans le mariage, à ceux qui veulent se marier. Ça prend une femme qui croit en un homme pour que Dieu change cet homme. Parce que quand l'homme vient dans le mariage, il est comme la terre, informe et vide. Il n'a rien de bon, il connaît rien, il est bête. Il doit tout apprendre. C'est un monde qu'il ne connaît pas, c'est la première fois. Après un jour dans le mariage, il a une expérience d'un jour. Donc le deuxième jour ne t'attend pas à ce qu'il soit meilleur. Il n'a jamais été marié 2 jours avant. Donc il ne sait pas comment on vit 2 jours de mariage. Donc c'est une vie d'apprentissage perpétuel. Après 10 ans dans le mariage, il fait toujours ces erreurs bêtes. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a jamais été marié 10 ans avant. Il n'a pas l'expérience de quelqu'un qui a 10 ans de mariage. Pourquoi tu veux qu'il se comporte comme quelqu'un qui a 10 ans de mariage? C'est la première fois qu'il a 10 ans de mariage. Sois patiente. Depuis 10 ans, tu veux divorcer. Parce qu'il ne change jamais. Mais écoute, tu n'as pas traité le premier problème. Aide-le en prière, en intercession. Parce que s'il y a une chose que Dieu écoute, c'est les prières des femmes. Amen. Dieu ne résiste pas à la prière d'une femme. C'est pourquoi quand une femme est fâchée, elle détruit la vie de son mari. Complètement. Dès que tu es fâché de ton mari, c'est fini là. Pauvreté, problèmes financiers, il devient adultère. Dès qu'il y a la colère dans le cœur d'une femme, tu as livré ton mari à Satan. Impossible qu'il tienne debout.
Je vais vous donner le verset biblique. Amen. 1 Pierre 3, verset 16. Marie, le temps passe très vite et je vais essayer d'accélérer. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je vais vous dire une chose, à moins qu'un jeune marié ait été suivi et éduqué, il a de la difficulté à avoir de la sagesse dans ses rapports avec sa femme. Il a vraiment de la difficulté parce qu'il est encore célibataire dans sa tête. Il n'a pas été marié auparavant pour savoir comment marcher, à moins qu'il ait eu de l'éducation concernant le mariage. Amen. Donc il ne va pas montrer de sagesse dans ses rapports avec sa femme comme un sexe plus faible. Il ne va pas l'honorer. Quand sa famille va parler contre elle, parfois il va parler aussi contre elle. Ça c'est la réalité qui vous attend. Donc les émotions que vous aviez avant le mariage, fini. Ça c'est la vraie vie. Tu as un homme pas sage, inconscient qui n'est pas sage et qui ne comprend pas pourquoi tu te plains toujours. Mais tu t'es battu pour l'épouser. Donc au lieu de lui en vouloir maintenant que tous ses défauts sortent, ben va crier à Dieu pour lui parce que Dieu veut qu'il change. Mais si tu t'en prends à lui comme s'il est Dieu de lui-même, ben son comportement va continuer à te démontrer qu'il n'est pas Dieu de lui-même. Il n'est pas capable, il ne connaît pas de quoi est-ce que tu parles. La femme se plaint toujours et l'homme ne comprend jamais pourquoi elle se plaint. J'ai déjà tout fait. J'ai acheté ceci, j'ai acheté. Voilà, ça c'est l'homme. Il compte ce qu'il a acheté. Dans ce verset que nous venons de lire, il n'est pas question d'acheter quoi que ce soit. Dieu n'a pas dit acheter beaucoup de chaussures à vos femmes. Mais il dit honorez-les. Mais l'homme va compter ce qu'il a acheté. Amen. Donc, quand l'homme arrive, il ne sait pas honorer sa femme, il doit la prendre. Amen. Il n'est pas conscient que, en fait, c'est la fille du Seigneur qui lui a été prêtée. Parce que le Seigneur l'a sauvée pour l'amener vers la vie éternelle. Et il te la prête en tant qu'homme pour que tu travailles avec elle, pour qu'elle parvienne à la vie éternelle. Mais il ne la regarde pas comme une héritière du salut, mais comme une femme jalouse et paranoïaque qui le surveille à tout bout de champ. Et il ne fait rien pour arrêter sa paranoïa, sauf qu'il dit, arrête d'être paranoïaque. Mais il a toujours des rendez-vous un peu bizarres qui rendent sa femme paranoïaque. Il a des sorties, on ne sait pas où il était. Il dit qu'elle est paranoïaque parce qu'il lui suppose que comme je n'ai rien fait, il n'y a pas de raison qu'elle fasse de la paranoïa. Attends au moins que j'ai fait quelque chose. Parce qu'il est comme, je l'ai dit au début, comme la terre informe et vide, à moins que Dieu parle sur sa vie, il ne peut pas être différent de ce qu'il est. Ça ne le justifie, je ne justifie pas les hommes. Amen. Je veux juste que les sœurs, que les femmes comprennent que dans le rapport de Christ avec l'Église, le Seigneur dit ceci dans Ézéchiel chapitre 36. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je retirerai de vos cœurs la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. J'écrirai ma parole sur vos cœurs et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Ça, c'est le Seigneur dans son rapport avec son épouse. Il travaille à ce que son épouse soit capable d'avoir une communion parfaite avec elle. Et quand vous regardez tout ce qu'il dit qu'il va faire dans le cœur de son épouse, c'est lui qui fait, l'épouse ne fait pratiquement rien, sinon accepter et permettre qu'il le fasse. Amen. Mais les hommes humains n'y sont pas encore. Amen. Donc, la Bible dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand un homme se comporte mal, la première réaction de la femme, puisque c'est un être émotionnel, c'est la colère. Ne pas parler, bouder. Bouder jusqu'à ce que
Même les bouddhistes disent que tu es en train de nous plagier. C'est une blague. Bouddher et les bouddhistes, il n'y a aucun rapport. Amen. Bouddher, et il y a des hommes qui sont des généraux en ce qui concerne bouder. En fait, quand tu commences à bouder, tu viens de lui donner sa liberté. Puisque tu ne parles pas, il peut faire ce qu'il veut. Il attendait ce moment. Amen. Alors il sort comme un chien sauvage, et quand il revient, il est rempli de puces. Amen. Il a flirté, il a bu, il a fumé, il a couché avec des femmes dehors. Parce que tu boudais. Ce n'est pas parce que tu boudais, mais parce qu'il a l'iniquité au fond de lui qu'il ne veut pas amener devant Dieu. Il saisit l'occasion que Satan t'ait fermé la bouche. Et Satan lui dit, ben, je m'occupe de ta femme et je m'occupe de toi. Comme ça, quand je vous ramène ensemble, vous devenez comme un cocktail Molotov. Explosif. Donc je n'encourage pas les gens qui vont se marier à avoir l'option de bouder même pour 1 heure dans leur relation. Quand tu boudes, c'est parce que tu estimes que tu es tellement juste, tellement parfait qu'on ne devrait pas te faire ce qu'on t'a fait. C'est pourquoi tu boudes. Tu es sa sainteté. Et l'autre est son iniquité. Et Dieu dit, vous êtes tous deux des pécheurs. Répentez-vous. Amen. Amen. L'amour de Dieu pour l'Église est tel que le Seigneur veut toujours que son Église lui parle. Quand une femme est fâchée, elle ne parle pas. C'est la catastrophe pour son mari. Il perd son emploi, il cherche des emplois, il a toujours des emplois d'esclavage. En fait, sa vie n'avance juste pas. Et lui, il ne se remet pas en question. Parce qu'en plus, comme tu boudes, tu ne parles pas. La foi vient de ce qu'on entend. Donc il n'entend rien, sauf la voix du diable. Dieu lui dit, tu n'aurais jamais dû épouser cette femme. Elle n'est pas bien, elle n'est pas gentille. Viens, je connais une qui est mieux. Quand elle va mourir, épouse celle-là. Du coup, l'image de la mort, le spectre de la mort marche avec toi partout. Tu espères que Dieu, qu'elle meure vite avant toi pour que tu te remaries. Quand tu arrives à ce niveau, tu es possédé par un démon. Ça va te prendre une repentance profonde. Tu dois crier à Dieu, crée à moi un cœur pur. Parce que c'est l'amertume, les rancunes, les mauvaises paroles que vous vous êtes lancées dans le mariage à cause de vos incompatibilités qui vous amènent à souhaiter que l'un et l'autre meurent. Parce que tu crois que tu es le seul qui pense que bientôt elle va mourir, tu vas prendre une autre femme. Elle t'a déjà enterré. Ton funérail est déjà passé, elle prend même la robe qu'elle va porter. Vous vous tuez. Et le diable est au milieu, il vous tient comme ça, mes chéris. Alléluia. Le mariage, c'est pour des gens résolus d'aller au ciel. Ce n'est pas pour les gens qui ont le sentiment d'amour. Le sentiment d'amour s'évapore après quelques jours. L'amour est comme une flamme. Tu dois y jeter du bois tout le temps. Le jour où tu brûles, la flamme baisse et le lendemain, généralement, elle éteint. Il va falloir retravailler, aller couper du bois à nouveau, frotter des pierres à nouveau, passer par des frottements pour que cet amour reprenne son feu. Amen. Amen. Il faut vivre dans une relation d'amour avec l'idée que je peux mourir aujourd'hui. Où est-ce que cet amour m'aura amené? Quand je me mariais, il y a une soeur qui était dans un couple vraiment traumatisé, qui est venue me dire, tu sais, il y a deux choses que l'amour peut te faire. Soit ça va intensement te rapprocher de Dieu, ou alors ça va t'éloigner définitivement de Dieu. Et 80% des mariages sont loin de Dieu.
Vous savez pourquoi on fuit Dieu? Parce qu'on a envie de faire quelque chose que Dieu n'approuve pas. La plupart des mariages, avant de se séparer, vont d'abord rétrograder dans leur relation avec Dieu. Ils s'éloignent de l'Église. Parce qu'on ne veut plus être sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. On ne veut plus que la parole de Dieu retentisse dans nos cœurs pour nous amener là où nous sommes supposés être. Donc si tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas décidé de tout son cœur d'aller au ciel et de faire tout ce que ça va prendre pour t'aider à y arriver, tu es dans les troubles. Si tu te maries avec quelqu'un que tu dois supplier de venir à l'église, dans la maison de Dieu, tu es dans les troubles. Amen. 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 Le mariage, ce n'est pas ce qui va se passer entre midi et Solange samedi. Le mariage, c'est ce qui va se passer après que les invités soient partis. Amen. Amen. Et le mariage s'intensifie encore et il devient encore plus réel quand l'un d'eux perd son emploi. C'est là où le mariage se trouve. Le mariage, ce n'est pas quand tout va bien. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Nous allions mal. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a accepté de souffrir parce que nous allions mal. C'est pourquoi il mérite d'être appelé notre époux. L'époux de l'Église. Il a payé un grand prix. Parfois, pendant les fiançailles, on passe à travers certaines tribulations et on se dit, là, j'ai vraiment payé le prix, j'ai tenu ferme. Non, non, non. Quand vous serez face à face, vous allez découvrir la facture de cette bénédiction que Dieu vous a donnée. Mais si vous êtes capable de vous humilier devant Dieu et de marcher humblement devant Dieu et désirer être sauvé et amener l'autre à être sauvé, ça va être facile. Pourquoi chaque fois que tu vas vouloir te lever, dis non, je n'en peux plus. Le Seigneur va dire, laisse-moi briser ton cœur. Et il va te dire, fais exactement le contraire de ce que ta chair te disait de faire. Si tu disais, je ne veux plus lui parler, je me mets dans mon coin, il va te dire, va l'embrasser. Va faire, prépare-lui quelque chose à manger. Ou prépare à manger à ta femme. Elle n'est pas ton esclave. Toi aussi, va à la cuisine. Amen. Amen. Si tu es fâché parce qu'elle n'a pas préparé ce que tu aimais, Dieu va te dire non, la femme est supposée être l'aide de l'homme. Donc c'est pendant que l'homme prépare qu'elle l'aide à préparer. Amen. Ça, c'est la Bible. Je vois le frère là-bas qui n'est pas du tout d'accord avec moi. Hey, ne vous retournez pas. Le Seigneur a mis Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et il a donné la femme comme aide. Donc en fait, c'est lui qui devait prendre le devant de tout et elle l'aide. Volontairement. C'est pas que, oh non chérie, j'ai entendu un bruit sur la porte. On dirait que des bandits en blanc, il faut voir. Il est couché dans le lit. Amen. Couché dans le lit, la voix, sa femme voit si c'est des bandits qui sont en train de braquer la maison. Amen. Amen. Je vais essayer d'accélérer. Est-ce que vous me donnez 10 minutes? Moi, je suis déjà à avoir fini. J'ai besoin de 10 petites minutes. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Marie, Éphésiens 5, 25 à 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle. Combien d'hommes se tiennent contre leur famille quand leur famille parle mal contre leur femme? C'est rare.
Généralement, dès que ta famille parle, comme tu veux montrer à ta famille que tu les aimes beaucoup, tu ouvres ton bec et tu rajoutes. Tu es en train de tuer la fille de Dieu. Tu es en train d'amener une armée de démons contre elle. Et la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais tu es en train de contribuer à ce que les paroles que les gens vont lancer contre ta femme viennent détruire ce que Dieu a uni. Frère, vous qui êtes dans cette assemblée, qui ne soit jamais amené au ciel, parce que la Bible dit que les anges que Dieu a assignés dans nos vies se tiennent devant Dieu tous les jours. Qui ne soit jamais dit de vous, vous qui allez vous marier, vous qui êtes déjà mariés, que vous avez parlé avec votre famille contre votre femme. Vous êtes en train de défier Dieu. Que vous avez parlé contre votre femme avec votre ami ou à vos collègues. Vous êtes en train d'insulter Dieu. Le même Dieu que vous avez loué pour vous avoir donné cette femme à un moment de votre vie, vous êtes en train de blasphémer contre son choix pour vous devant le monde pour gagner la sympathie du monde. Qu'il ne soit jamais dit d'un frère dans cette église qu'il parle du moindre défaut de sa femme. Jamais. Tu peux en parler avec Dieu. Ça s'arrête là. Parce que quand tu vas devant Dieu, il te montre ta part de défaut. Il dit que, mais en fait, tu sais, si elle est si agressive, c'est parce que tu n'arrêtes pas de l'abandonner seule avec les enfants. Est-ce que tu t'es jamais dit que tu devrais être un peu plus là? Et là, au lieu de chercher des gens qui vont te taper à l'épaule, tu sors de là avec des excuses pour ta femme. Ça, c'est juste un exemple. Les hommes doivent savoir ce qu'ils font mal et que Dieu leur montre. Amen. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tu dois protéger ta femme contre elle-même. La femme a généralement les mauvaises pensées et une très basse estime d'elle-même. Tu dois pouvoir lui dire tous les jours, tu es la plus belle au monde. Tu es une perle. Depuis que tu as pris du poids, depuis que tu as pris du poids, tu as finalement les rondeurs que j'ai toujours sautées. Là, je vais vous dire une chose, écoutez bien. Je vais vous dire pourquoi souvent certaines sœurs vont vous dire non, vous ne comprenez pas pourquoi elles ne veulent pas vous sentir dans leur périmètre. Quand tu dis je veux t'épouser, elle pense à son corps qui va changer. Son ventre qui va gonfler quand elle aura des enfants et qui ne sera jamais plus plat. Ses jambes qui vont enfler. Et elle se dit, si c'est sa beauté présente que tu aimes, quand il ne sera plus comme ça, tu ne seras pas capable. Elle dit non, c'est pas toi le bon. Et tu es là, tu ne comprends rien, tu dis mais je l'aime de tout mon cœur. Tes critères que tu lui as révélés, tu n'as pas arrêté de dire que j'aime ta taille, j'aime ta... Elle dit ah. J'ai compris. Ce n'est pas toi. Ce n'est juste pas toi. Je dis mais comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Tu m'as trop admiré physiquement. Amen. Tu es resté dans un aspect que je ne vais pas garder plus de 3 ans après notre mariage. Donc ce n'est pas toi le bon. Tu mets toute ta fortune par terre et tu me prouves encore que ce n'est pas toi le bon. Parce que demain, si tu perds ton emploi, tu vas être un gars frustré. Amen. Dans toute transformation qui se produit sur le corps d'une femme, un homme selon le cœur de Dieu doit pouvoir trouver la parole que l'époux dirait à son épouse. Amen. Allez lire le cantique des cantiques. Allez lire. Vous aussi vous vous fâchez trop. Moi je suis en train de fâcher, vous bloquez toutes les bénédictions de vos maisons. Amen. Et la Bible dit qu'il s'est livré lui-même
afin de la sanctifier par la parole. Depuis l'Ancien Testament, c'est le devoir d'un homme d'apporter la parole de Dieu dans sa maison. C'est le devoir. Le Seigneur dit, je retirerai de vous la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. J'écrirai ma parole dans vos cœurs. Jésus dit dans Jean chapitre 17, vous êtes sanctifiés à cause de la parole que vous avez écoutée. Regarde seulement ce que le Seigneur fait avec l'Église. Vous allez comprendre comment cette affaire d'amour selon Dieu marche. Quand tu aimes un frère ou une soeur, pas dans le sens de mariage, s'il y a une chose que la Bible vous demande de partager, c'est de vous exhorter par des psaumes, des cantiques. Donnez-vous la parole. L'amour de Dieu va être intense au milieu de Dieu, au milieu de vous, parce que vous êtes sanctifiés à cause de la parole que vous écoutez, que vous partagez. Amen. Vous êtes édifiés, vous vous aimez de plus en plus fort sur la base de la parole. Et la Bible décrit, et la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je vais vous dire une chose, c'est que dans vos relations interpersonnelles, s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est des relations qui ne valent rien. Elles n'ont pas lieu d'être. Elles ne tiennent pas la route. Si vous vous mettez ensemble, entre amis, entre deux soeurs, deux frères ou frères et sœurs, pour calomnier, vous êtes aux portes de l'enfer. La Bible est sous vos pieds et risque de s'ouvrir. Ne marche pas avec quelqu'un qui calomnie les dirigeants. Ne marche pas avec quelqu'un qui calomnie les frères. Ne mange même pas avec la personne. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu es en train de parler avec la porte de l'enfer. Ne marche pas avec les gens qui aiment regarder des choses qui sollicitent les désirs charnels. Ne parle même pas avec eux. Qu'il y ait l'inimitié entre vous, que l'épée de Dieu se mette entre vous, afin que chacun soit seul dans son coin et cherche Dieu. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Tu marches avec qui? Psaume 1. Lis le psaume 1 et examine ta vie selon le psaume 1. Tu vas voir que tu peux vouloir vivre pour Dieu n'importe comment. Si tu détestes l'adultère comme tu veux et tu marches avec des gens qui font l'adultère, tu vas commettre l'adultère. Parce que tu ne les as pas amenés vers la justice de Dieu, eux ils t'amènent vers l'iniquité. Dans toute relation, il y a toujours un qui tire l'autre de son côté. Adam a tiré Ève. C'est pourquoi Christ est venu, il n'a pas péché, pour tirer l'Église vers la sainteté. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Dis au verset 26, et je vais terminer là-bas, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le baptême d'eau est le baptême pour la purification des souillures, parce que l'agneau de Dieu qui a été immolé a payé le prix. La Bible dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça ne sert à rien de te mettre avec quelqu'un qui n'est pas passé par la purification de ses souillures. Prie jusqu'à ce que la personne reçoive l'évangile. L'évangile n'est pas une assertion mentale. On obéit à l'évangile par la repentance, par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Dans Luc 24, à partir du verset 44, Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il a dit que la repentance et le pardon des péchés, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il dit, vous êtes témoins de ces choses, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que la promesse du Père, le Saint-Esprit, descende sur vous. Je paraphrase. Et vous serez mes témoins. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend effectivement sur eux. Ils sont baptisés du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en langue. Parce que c'est l'évidence initiale reconnue dans Acte 8, Acte 10, Acte 19 et où encore. Il y a plein de références. Ils sont baptisés du Saint-Esprit et Pierre va prêcher la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ pour leur démontrer que ces gens qu'ils entendent parler en langue ne sont pas ivres comme ils le supposent.
Mais c'est ceci, ce qui avait été promis par le prophète Joël. Et ici, Joël qui dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Il leur explique la prophétie de Joël. Pour leur dire, ça c'est le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, verset 33, il dit, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Le vent souffle, tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va, mais tu en entends le bruit. Acte 2, 33, il a reçu de Dieu, du Père, le Saint-Esprit, qu'il a répandu, comme vous le voyez et vous l'entendez. Jésus avait dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tu entends le bruit. Et il demande à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre leur dit? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Jésus avait demandé de prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et il ajoute dans Acte 2, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les exhortait en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur s'attend à ce que nous ne marchions pas comme tout le monde marche, que nous ne pensions pas comme tout le monde pense, que nous n'agissions pas comme tout le monde agit. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 27, que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Tu dois porter le nom de ton époux. Je vais clore là parce que le temps a avancé. Tu dois clôturer là parce que le temps a avancé. Tu dois porter le nom de ton époux. Solange, à partir de samedi, va s'appeler Madame Séné. La mentalité du monde veut que chacun garde son nom, c'est pas grave. On s'en fout. Il parle vraiment, c'est avec cet esprit-là qu'ils vont vivre leur mariage. Chacun garde son nom. Non, jusqu'au temps où on se sépare, on ne veut pas trop de tracasseries. Jusqu'au cas où quoi? Vous n'allez pas vous séparer. Ce n'est que la mort qui peut vous séparer. Vous n'allez pas vous séparer. Si vous vous séparez, vous me voyez en route dans ma voiture, je vais foncer sur vous. Oubliez cette option, ça n'existe pas ici. C'est fini. Amen. Et je pense ce que je dis. On va travailler si fort pour bien. Vous êtes un exemple. Vous devez demeurer un exemple. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne vis pas pour toi. Ton mariage, ce n'est pas ton mariage. C'est le mariage de Dieu. Ça va refléter Christ et l'Église. Amen. Tu portes le nom de ton mari. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu portes le nom de Jésus. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, quand des anges méchants sont envoyés répandre les plaies sur ce monde, il leur est interdit de toucher ceux qui portent le nom du Fils de Dieu sur eux, la marque de son nom. Ils n'ont pas le droit de le toucher. Les calamités vont arriver dans le monde, mais c'est parfaitement à l'image de ce qui se passait en Égypte et à Gossin. Toutes les calamités tombaient sur les Égyptiens, le peuple de Dieu était dans la lumière, aucun d'eux n'était frôlé à cause du nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus, je l'invite vivement à ne pas traîner, à se faire baptiser et laver de ses péchés en apportant le nom du Seigneur. Car il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sauvés de quoi? De nos péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. On continuera d'autres exhortations un autre jour sur les questions de mariage éventuellement. S'il plaît à Dieu. Amen. Mais pour aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que je suis capable de laver les pieds de n'importe quel frère, de n'importe quelle soeur? Si la réponse à ta question te dit non, pas tel, tu dois travailler dans ta relation avec eux. Parce que nous sommes les membres d'un même corps. Chacun est là pour rendre ministère à l'un et à l'autre à un moment le plus inattendu. Médite, lave les pieds de ta femme. Ne déroge pas. Dès qu'elle n'est pas contente, tu laves ses pieds. Elle est contente, tu laves ses pieds. Quand tu es fâché, tu laves ses pieds. Amen. Tu laves les pieds de ta femme. Moi, je lave les pieds de ma femme. Et elle aime ça. Parfois, elle ne veut pas, je force. Chauffe une serviette, je la presse bien. Et si elle est fâchée, ça finit par des rigolades. Et on vit des problèmes. Il n'y avait pas de quoi être fâché. On a toujours le choix. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions? Questions. J'espère que quelqu'un aura une question bien rude. Baba. Un doigt. Marie. Oui. J'ai une question. Admettons que le mari sort du temps et il est très fatigué, il va dormir. Minuit, la porte sonne. La femme est réveillée. Est-ce qu'elle peut aller ouvrir la porte? Qu'est-ce qu'elle fait d'abord réveiller pendant que son mari dort? Je n'arrive pas à me figurer ce scénario. Quand je vais me coucher, j'ai dit à ma femme, peu importe ce que tu avais à faire, c'est l'heure de dormir. Pour la maison, c'est fini. Je ne sais pas, bon, ça peut arriver, mais quelqu'un toque à la porte. Non, là, à minuit. Non. Il y a eu un problème, il faut réveiller ton mari. Chérie, quelqu'un toque à la porte là. Viens être l'homme. Moi, je dis par rapport à ce... Plus fort, s'il te plaît.
J'ai une question. Attendez un peu. Par rapport à ce que tu disais, quand tu disais qu'on devait être des intercesseurs les uns pour les autres. Quand je prends le cas par exemple des sœurs, moi ça ne me dérange pas de prier pour les sœurs, je peux prier vraiment avec passion. Mais quand tu commences à prier pour un frère, après tu t'imagines, bon, moi personnellement, que on ne veut pas trop que ça aille trop dans la direction du mariage. Donc je me limite dans la prière, que bon Seigneur, c'est ton enfant là. Je vais te dire une chose. Si tu es appelé dans le ministère comme je le suis avec ma femme par exemple, tu vas prier pour des frères. Ma femme prie pour des frères. Vraiment avec passion. Mais tu dois pouvoir dominer sur tes sentiments, tu dois pouvoir gérer tes sentiments quand tu es encore célibataire. C'est ce que je disais. Si chaque fois que tu vas prier pour quelqu'un, ça te fait tomber amoureux de la personne, tu as un problème qui doit être adressé et tu dois pouvoir prier et dire au Seigneur, Seigneur, recadre mes sentiments. Parce que ce n'est pas normal que je sois amoureuse de tout le monde. Ça n'a aucun sens. Je dois aimer tout le monde d'un ardent amour, mais être amoureuse de tout le monde, ça te fait perdre ton identité. Tu comprends un peu? Il faut adresser le problème pendant que tu es encore seul, parce que si demain ton mari sert le Seigneur, et tu ferais mieux de te marier avec quelqu'un qui sert le Seigneur. Amen. Vous allez devoir prier pour les gens. Vous allez devoir prier pour les gens et vous allez toujours vous retrouver à un endroit où vous aimez passionnément les gens. Ma femme aime passionnément tous les frères et toutes les sœurs. Amen. Mais il y a un amour qui ne doit pas forcément être amour éros, qui ne doit pas forcément... Il faut être capable d'aimer sans que ça ne sollicite les cinq sens. Amen. Amen. Il faut être capable d'aimer sans que les hormones ne s'impliquent là-dedans. Et il faut pouvoir parler à ton corps. Tu vas dire au nom de Jésus, arrête. Tu vas où avec ton excitation? Meurs. Amen. Il faut pas, écoutez, ne fuyez pas les problèmes, confrontez-les et cassez-les. La chair doit être assujettie. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je tiens ma chair assujettie, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté moi-même. Écoute, faites attention. Il faut, chaque fois que tu découvres que tu as un problème de chair, règle le problème de chair, ne le fuis pas, ne le contourne pas, ne le mets pas sur le tapis. Quand ça te dépasse, cours tu vois ton pasteur, cours tu vas voir le pasteur, il va te recommander peut-être 2 personnes avec qui vous devez prier, mais la clé c'est d'être honnête. Mes sentiments sont plus forts que moi, je m'excite à tout contour, à tout tournant, je suis excité, je ne vais pas bien là, ça doit s'arrêter. Ce n'est pas comme ça que je suis supposé être. Amen. Amen. C'est parfois comme une maladie qu'il faut traiter. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que tôt ou tard, ça va te réclamer. Amen. Donc tu règles les petits renards maintenant. Attends pas que ta vigne grandisse. Ils vont se faufiler parce qu'ils tournaient autour de la vigne. La Bible dit que les petits renards détruisent la vigne. Il faut régler les problèmes que tu as maintenant. Amen. Tu dois prier pour ceux pour qui Dieu te demande de prier. Et si à chaque fois que tu pries, tu tombes amoureuse, prie quand même. Amen. Parce que Dieu t'a demandé de prier. Il va s'occuper de ton problème. Si tu es honnête pour lui dire, ok Seigneur, j'ai fait ma part, mais maintenant là, je suis prise. On fait comment? Il dit non. Tu vas renouveler ta pensée pour que tu sortes de là. Amen. Ce n'est pas un piège, c'est la Bible. Amen. C'est bon? Amen. Plus les questions? Oui. Quand dans un couple, il y a comme des frictions et des difficultés, il y a un moment où c'est comme si les deux personnes. Il y a un moment où c'est comme si les deux personnes parlent des langues différentes. Et puis là, on ne se comprend plus, puis c'est l'escalade. Le Seigneur Jésus-Christ dit que quand tu es en désaccord avec quelqu'un, va d'abord écouter en parler à la personne, et puis après vient à l'autel. Mais est-ce que dans une telle situation, il est possible de faire l'inverse, de dire ok, pause, allons au pied du Seigneur, prions ensemble, demandons au Seigneur de rendre. Ok. Pourquoi vous devez le faire? Partez toujours sur le point où Dieu attend de l'homme qu'il lui présente la fille qu'il lui a donnée, sans tache ni ride, ni rien de semblable. De nos jours, les femmes sont ridées parce que les maris les ont fatiguées, elles sont stressées, le cœur plein d'amertume, de rancune, elles sont tellement déchirées à l'intérieur d'elles. Quand elles vont être présentées à Dieu, finalement, ce sera des épaves. Amen. Dieu ne veut pas que cela arrive. C'est pourquoi la Bible dit,
marchez avec vos femmes comme devant hériter avec vous de la vie éternelle. Tu dois d'abord partir de la perspective, est-ce que là où je suis en train de sauver mon partenaire? Est-ce que je suis en train d'amener ma femme ou mon mari plus proche de Dieu, ou est-ce que je veux l'amener plus proche de moi? Est-ce que c'est mon intérêt qui compte, ou est-ce que c'est ma mission que Dieu m'a confiée avec cette personne que je suis en train d'accomplir? Ça va te donner, parce que parfois tu veux prier avec elle, tu te dis non, je n'ai pas envie de prier avec toi, prions chacun de son côté. Ça aussi, ça existe. Parce que les émotions sont trop fortes. Mais tu vas toujours te rendre compte que quand tu veux marcher dans la relation maritale selon Dieu, l'Esprit de Dieu va toujours te faire anticiper sur les problèmes qui vont arriver. Et il va d'avance toujours te dire ce que tu dois faire. Les jours où tu n'écoutes pas et qu'un problème arrive, effectivement, il faut d'abord que tu prennes d'abord tout sur toi. Christ a tout pris sur lui. Il était innocent, sans tache ni ride. Tous les péchés du monde, il a pris sur lui. Ta femme est fâchée, c'est de sa faute. Tu lui dis, oui chérie, c'est de ma faute. Point numéro 1, tu la décharges de la pensée qu'elle a mal fait. Parce que tant qu'elle pense qu'elle a mal fait, elle va se défendre. Tu veux l'amener à se libérer de la pensée de la culpabilité. Et quand vous rentrez dans la zone où elle est apaisée, parce que ça ne pèse pas sur le poids de sa conscience, écoute, tu laisses ta femme à la maison, tu lui dis, chérie, j'aimerais que tu mettes ses vêtements dans la machine. Tu rentres, elle ne l'a pas fait. Le lendemain, pareil. 2 jours après, pareil. Là, tu n'en peux plus. Tu lui dis, c'est la seule chose que je te demande de faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Dieu te dit non. Ça, c'est la mauvaise réaction. Tu aurais dû venir. Dès que tu vois qu'elle ne l'a pas fait, tu dis, ah chérie, je vois que la journée a dû être difficile. Tu sais qu'elle était sur Facebook toute la journée. La journée était tellement difficile. Vraiment, c'était compliqué. Oh, je vais t'aider à laver les habits, ok? Je t'aime, chérie. Elle n'a pas préparé, elle était sur Facebook. Tu dis, ah, je vois que c'était difficile. Tu as dû avoir très mal à la tête, n'est-ce pas? Tu sais qu'elle ne l'a pas fait. Tu prends sur elle, sur toi son péché. Tu prends sur toi ses défauts. Et tu tourne la situation de sorte qu'elle te regarde et qu'elle dit ça c'est un prince de la vie. Si dans la Bible, il ne nous juge pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne nos péchés de nous. Autant l'Est est séparé de l'Ouest. Autant il éloigne de nous. C'est d'amour. C'est tout un ministère. Dès le moment qu'un être humain se fâche, c'est parce qu'il est égocentré en ce moment. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. Amen. Amen. Tu l'as prise comme ça. Quand tu l'as épousée, elle était comme ça. Je te fais juste découvrir à un moment que c'est une adepte de Facebook. Mais maintenant, tu dois l'aider à sortir de Facebook. Parce que je vais te dire, si tu rends ministère à ta femme de cette façon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, elle va dire à Facebook au nom de Jésus. Amen. Parce que là, elle va se dire, je ne mérite pas quelqu'un comme vous. Il faut quand même que je me mette un peu à niveau. C'est le principe de notre relation avec l'Église. Il faut toujours tout faire pour démontrer à ton partenaire que tu es excellent. Ou excellente. Moi, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que ma femme a cru en moi. Je ne connaissais rien de tout ça. J'étais un King Kong, un gorille qui ne comprenait jamais pourquoi elle est toujours fâchée jusqu'à ce que Dieu commence à parler à mon cœur parce qu'elle n'a jamais abandonné de prier pour moi. Amen. Un grand homme est fait d'une femme, d'une puissante femme qui s'est guerrière pour prier. Pas pour raconter sur les toits, oh c'est un mauvais gars, il a changé, il était d'abord comment, tu ne le connaissais pas. Il n'a pas changé, il est juste un autre chapitre que tu n'avais pas encore ouvert. Il n'a pas changé. Amen. La Bible a tout. Amen. La Bible a tout.
C'est dans la Bible, ce n'est pas dans les expériences de vie. Regardez Christ et l'Église, c'est tout un mystère. C'est époustouflant. C'est époustouflant. L'homme doit développer l'attitude de prendre sur lui les défauts de sa femme pour la sauver. Il dit, la Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ dont il est le sauveur. L'homme, en prenant la main d'une fille en mariage, se constitue sauveur de cette fille. Ça veut dire qu'il va prendre sur lui ses péchés, ses iniquités, ses défaillances, ses mauvais comportements et sa belle-mère en plus. Il va devoir bien les gérer pour que cette femme soit présentée à Dieu sans tache ni rien de semblable. C'est-à-dire quand Dieu parle de la femme soumise, parce que moi j'ai eu un problème de soumission dans mon mariage, donc j'aimerais savoir exactement ce que c'est que la soumission, bibliquement. La soumission, bibliquement, oui, c'est très vrai. Pourquoi est-ce que l'Église se soumet à Christ? Parce que Christ lui a beaucoup pardonné. Pourquoi est-ce que finalement, on a souvent des péchés quand on vient au Seigneur, mais à un moment de notre vie, on se dit, non, je ne vais plus faire ça. Il m'a tellement pardonné que j'ai peur. Et ça amène le chrétien ou la chrétienne à se soumettre à Dieu et à résister à Satan. C'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. C'est pour dire ceci. Quand ton mari te rend ministère selon le cœur de Christ, selon le comportement de Christ, il est facile que tu te mettes sous son autorité sans lui résister. Mais au cas où ton mari ne se met pas, au cas où il est King Kong, gorille comme je l'étais, et que tu gardes une attitude d'une femme vertueuse, Dieu va changer son cœur pour que votre relation arrive à l'image parfaite de Christ et l'Église. C'est une responsabilité de l'homme, mais quand il faillit, Dieu va quand même se tourner vers la femme et écoute, je te l'ai donné. Peut-être il ne remplit aucun critère pour que tu sois soumise. Mais est-ce que tu peux te soumettre à cause de moi, ton sauveur? Je te promets que je vais le changer. Parce que quand il va te regarder, il n'aura rien à te reprocher. Il va se remettre en question. Si tu es soumise à cause de moi, je vais changer le cœur de ton mari. Mais dès le départ, c'est l'homme qui est supposé amener la femme dans une condition où, quand son mari la regarde, elle dit seulement, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment on appelle? Sarah était soumise à Abraham. Et elle l'aimait et elle appelait Seigneur. Mais je vais vous dire ce que Abraham faisait. Il lui enseignait la parole de Dieu tous les jours. S'il y a une chose qui manque dans les couples et les femmes se rebellent, c'est parce qu'au lieu d'enseigner la parole de Dieu dans leur maison, les hommes enseignent leur théorie et leur façon de voir les choses. Et quand tu veux montrer à la femme que c'est toi l'homme, parce que tu as le sexe masculin, elle te montre que c'est elle la femme, parce que tu ne vas pas la toucher ce soir. Et ça se gâte, et votre vie ne ressemble à rien. Oh, la Bible, tu commences à vouloir prêcher sur elle, alors que tu ne lui enseignes pas la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Si tu vas me pousser à aller dehors, écoutez bien mes frères et mes sœurs. On ne commet pas l'adultère parce que notre époux ou notre épouse ne se comporte pas bien. Amen. On ne commet pas l'adultère parce qu'on craint Dieu. Point. Amen. Que l'autre fasse sa part ou pas, ton problème n'est pas entre ta femme et l'adultère. Ton problème, c'est ta femme et Dieu. Ta seule option, c'est aller te réfugier dans les bras du Seigneur qui te donne de contrôler ta chair. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va se tenir devant Dieu le jour du jugement et dire, ben Seigneur, tu sais que j'étais correct jusqu'à ce que ma femme commence à refuser qu'on ait des rapports intimes. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas me contenir, je brûlais. Dieu va dire, c'est vrai, tu brûlais. Tu vas continuer de brûler maintenant. Parce que tu pouvais ne pas brûler. Amen. Si Adam avait refusé de manger du fruit, est-ce qu'ils allaient voir qu'ils sont nus? C'est pour dire une chose.
L'homme a un rôle déterminant pour le salut de sa maison. Un homme qui boude livre sa femme et ses enfants et sa maison au pouvoir de Satan. Un homme doit donner la parole de Dieu dans sa maison. Un homme doit prendre ses enfants par la main et parler individuellement, pas toujours à venir vous asseoir les enfants et études bibliques. Non, tu parles avec chacun de tes enfants individuellement. Tu connais le cœur de chacun de tes enfants individuellement. Parce que le problème d'un enfant n'est pas le problème de l'autre. Si tu veux sauver ta maison, parce que si tu ne fais pas comme ça, ben tu les délaisses individuellement et chacun va se faire enseigner par l'esprit du monde et revient et tu n'es pas capable de le gérer. Et tu commences à dire, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Cet enfant ne m'écoute jamais. Tu lui as d'abord dit quoi? Tu dois écouter. Quelle parole de Dieu a été écrite dans son cœur? Rien. Tu peux le faire, tu peux enseigner tes enfants et ils se rebellent quand même. Samuel était un homme très pur, très serein. Ses enfants se sont rebellés au même titre qu'Élie. Mais Samuel a marché les mains lavées dans l'innocence devant Dieu. Sauf que quand tu fais ta part selon Dieu, tu donnes à ta maison et à ta descendance les possibilités de voir le visage du Seigneur sans avoir honte. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Beaucoup trop. Amen. Amen. On va se lever pour clôturer. Si quelqu'un a d'autres questions plus personnelles, il reste 5 petites minutes après. Après ça, je vais courir rencontrer ma femme et mes enfants. Je vous aime beaucoup, peuple de Dieu. 1, 2, 3. We love you! Parce que le message c'était vrai et démissionnement. Amen. Si je peux être là, c'est ma femme qui se tient derrière moi. Amen. Amen. Je suis rentré à la maison, j'ai passé du temps avec ma famille, les enfants. Ils m'ont encouragé. Ils ont voulu venir. J'ai dit non. Vous vous reposez, vous devez vous coucher tôt. Et je suis venu parce qu'ils se tiennent derrière moi. Je bénis le Seigneur. Tenez-vous derrière vos maris, femmes. Même s'ils sont les plus proches qu'il y a sur la terre, tenez-vous derrière eux. Ce sont les hommes que Dieu vous a donnés. Et même s'ils sont comme la terre informe et triste, quand Dieu va parler sur leur vie, ils vont arriver à la mort que Dieu a venue. Un homme n'est pas capable de trop céder. Amen. Un homme ne connaît rien jusqu'à ce que Dieu lui enseigne dans son cœur. Amen. Les expériences mondaines ne garantissent pas qu'un homme est un homme. Amen. Ce n'est pas l'esprit qu'on est un homme selon le cœur. Élevons nos voix, prions. Seigneur Jésus. Oh,
aimer librement. Amen. Que le Seigneur